Salut tout le monde. Je voulais vous faire un petit tirage ce soir, un petit tirage sentimental. Donc on est parti avec le tarot des flammes jumelles. Ce n'est pas forcément un tirage pour les liens d'âme, c'est un tirage sentimental. Voilà. Et on va voir ce que les énergies du jour ont à nous dire. En tout cas, les énergies de la semaine, des jours à venir, quoi. Allez. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée, que les vidéos que je vous poste vous parlent. Je suis ravie d'avoir vos commentaires. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens, même si la chaîne n'est pas très vieille. C'est pas grave. Merci quand même aux anciens qui sont là et qui me suivent. C'est cool. Je vous fais des gros bisous à tous, dans tous les cas. Et on est parti pour un tirage sentimental. J'aimerais savoir dans quelle énergie on est au niveau sentimental. J'aimerais avoir des messages pour les petits loups qui suivent cette vidéo au niveau sentimental. Tous mes êtres de lumière. Wow, mes anges, on va pas les prendre, mes archanges. Celle-là, oui. Mes guides à l'univers, au multivers. Et à la source. Oh! C'est chouette tout ça. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. Ok. Donc, on nous parle d'intuition. Là, je sens des personnes qui sont intuitives par rapport à leur avenir amoureux. C'est comme si vous saviez qu'il y a forcément quelque chose qui est fait pour vous. Pour d'autres personnes, vous avez des intuitions par rapport soit à votre autre, si vous êtes en non-communication, soit une amie, un ami, à quelqu'un de votre entourage. On vous dit que vous partez dans l'astral, aller rejoindre une âme. Vous décorporez la nuit. On me dit aussi qu'il faut que vous écoutiez vos rêves. Je pense que vous avez aussi des messages à recevoir dans les rêves. On vous parle d'une communication qui arrive bientôt avec une personne de cœur. Pour les gens qui ont une communication qui est bloquée, on dit que la communication va se débloquer. Ce sera peut-être une communication houleuse, mais elle va se débloquer. On vous dit que vous êtes en vase communicant, c'est-à-dire ce que vous guérissez comme blessure, l'autre le guérit. Et voilà, si vous n'êtes pas prêt à être en couple, l'autre n'est pas prêt, que vous le connaissiez ou pas. Hein. Voilà, il y a des liens d'âme, il y a des liens qui sont faits pour être ensemble et qui sont faits pour finir ensemble. Et c'est pas parce que vous ne vous connaissez pas dans la matière que vos énergies ne se reconnaissent pas, déjà en fait. Voilà. On vous parle de lâcher prise. Pour les personnes qui attendent une personne ou qui attendent l'amour ou pour tout ce que vous voulez réaliser, en tout cas au niveau sentimental, on vous dit de lâcher prise, d'être dans une énergie de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas renoncer. Hein. Lâcher prise, c'est savoir qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous et faire confiance à la source, en fait, sans trop se poser de questions. Voilà ce que c'est lâcher prise. C'est avancer en confiance pour soi tout en sachant qu'il y a quelque chose derrière. Et on vous parle de défiance derrière. Il y a peut-être un peu des énergies négatives autour de vous, autour d'un lien. Ou, en tout cas, on vous dit que c'est un défi. C'est un défi à surmonter. Et vous allez le surmonter haut la main. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges dans tous les cas. Hein. Je vois beaucoup de plumes dans ce tirage. Donc on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur ce que ça nous dit. Alors, que nous dit l'oracle des chakras du cœur? Alors. Hop.
petite soupe de cartes. La popote. On fait la popote, les gars. Allez, sur l'intuition, tous mes êtres de lumière. Alors non, parce que j'aimerais vraiment qu'elle saute. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, l'univers, au multivers, à la source. La communication. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Oh, ça va parler déménagement, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Ok. Et bien, on a des messages. Sur l'intuition, on a des changements positifs dans une relation existante. Donc là, clairement, il y a des gens qui sont en relation et on vous dit que vous savez que ça va changer, vous savez que c'est la personne qui est faite pour vous, que vous décorporez, que vous attendez une communication. On vous dit que vous agissez en miroir. Ce que vous vibrez, l'autre va le vibrer aussi. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et on vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver. La décorporation, on a les mensonges. Alors moi, je sens que peut-être que vous êtes des personnes très intuitives et très connectées et que vous savez que cette personne ment parce que vous savez qu'il vous aime. Mais il ne vous le dit pas. Voilà. Sur la communication, on a déménagement, changement de ville. Peut-être que le fait de bouger dans vos énergies, de changer, ça va ramener une communication en fait entre vous. Le fait, vous, de vous émanciper, de déménager ou d'acter un changement va peut-être faire réagir l'autre. Si vous avez ça dans vos projets, bien entendu, il ne faut pas le faire pour faire réagir l'autre. On vous parle que les vases communicants, là pour l'instant, cette personne ne revient pas parce qu'il y a encore des blocages karmiques. Il y a le poids d'une famille. Il y a des personnes là dans cette situation où votre autre a une famille. Vous avez peut-être une famille aussi et il faut vous libérer de ces poids. Il y a des dépendances affectives de chaque côté. Il y a des chaînes karmiques. Il faut nettoyer ces énergies négatives pour aller vers quelque chose de positif. Voilà ce qu'on me dit. C'est ce que je vous dis. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Donc vous attendez un retour, mais vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas encore dans ce lâcher-prise complètement. Mais quand vous le serez, ce sera le bon moment pour qu'il y ait une prise de conscience de votre âme sœur. Il va avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? En dos de deck, on avait l'âme sœur spirituelle. Et tout bouge maintenant, juste derrière. Voilà. Je vais vous la mettre par là. Donc là, on est vraiment dans une relation d'âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez des communications qui vont arriver parce que vous avez complètement lâché prise sur le fait d'être en couple ou pas, que vous avez des intuitions, que vous partez dans vos rêves rencontrer une âme que vous n'avez encore jamais rencontrée, que vous avez encore des blocages karmiques et autres à nettoyer, que cette personne en a aussi, que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prête, mais que cette personne va venir à vous et que c'est un peu un défi pour l'instant, ce célibat. Voilà. Si vous n'avez personne dans votre cœur, bien entendu. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il nous dit. Allez, on est parti. La petite soupe. Un peu de carottes, un peu d'oignon. Hop. Champignons. Céleri. Allez. J'arrête. Mes frasques. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love par rapport à cette relation, par rapport à ces relations, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Sur l'intuition et le changement positif dans une situation existante, on vous parle de secret, mensonge secret, liaison discrète. Peut-être que quand cette personne va revenir, la liaison va être discrète.
pour d'autres, vous avez l'intuition que vous avez un autre qui est infidèle, et on vous dit qu'au final, tout ça c'est positif, parce que ça va vous amener à vous libérer de cette personne pour aller vers une autre personne qui vous correspond mieux. Voilà ce que je ressens. Pour certaines personnes, le secret c'est juste qu'ils vous aiment en fait. Hein. Pour l'instant, il ne dit rien, il se tait. Hein. Sur les mensonges, on a la femme. Les mensonges par rapport à une femme. Ouais, donc pour moi, là, clairement, il y a des histoires triangulaires qui n'ont pas été dites, de tromperies qui n'ont pas été dites. Pour d'autres, c'est encore la même chose. C'est des mensonges par rapport à une femme. Vous êtes une femme et cet homme vous aime. Il est capable de vous le dire dans l'astral, mais il n'est pas capable de vous le dire dans la matière. Voilà. Ou alors vous êtes une femme qui ment à votre autre et qui portait des masques en lui disant que vous ne l'aimez plus, alors qu'en fait c'est pas vrai. Hein. On va être au clair. Sur le déménagement, le changement de vie, la communication, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Donc si vous posiez une question au moment où j'ai posé cette carte, est-ce que lui va déménager, est-ce que je vais déménager, je ne sais pas, avec la question qui est tombée dans votre tête, on vous dit que oui. Pour moi, ça valide aussi une communication. Une communication va arriver. Les vases communicants. Une épreuve difficile. La foi soulève des montagnes. Ouais, pour les personnes qui sont vraiment dans des liens d'âme et qui ont des autres qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, on vous dit que c'est compliqué, on vous dit que c'est difficile. Il y en a certains qui sont vraiment dans des triangulaires avec un autre ou vous qui avez une famille, mais vous savez que votre conjoint actuel, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes amoureux d'un autre, ou l'autre, il sait que sa conjoint actuelle ou son conjoint actuel, il n'est pas amoureux, il est amoureux d'un autre. Et là, c'est compliqué, c'est une épreuve pour que vous puissiez vous réunir. Mais il faut vous faire ces épreuves, hein. Je veux dire, c'est sur la prise de conscience de votre âme sœur, on a une nouvelle personne arrive dans 3 mois. Alors, on va en prendre une autre, parce que pour moi, là, il y a 2 cas, voilà. Le bon raisonnement et la sagesse. Donc pour ceux qui sont dans des liens d'âme, votre hôte va avoir le bon raisonnement, la sagesse pour revenir vers vous. Pour celles qui vont, et ceux qui vont avoir pris conscience que au final il y avait une triangulaire, que ça ne vous correspond pas, que vous avez été trompé, trahi, dupé, bref, et que ça ne vibre pas en vous. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de mieux et que vous allez avoir une nouvelle rencontre qui va arriver et ce sera quelque chose de très positif. Je vais en tirer une autre sur le déménagement. Et sur le déménagement, on a un homme. Donc on a la femme, on a un oui, on a un homme, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc là, on a clairement, voilà, avec des secrets, avec des choses compliquées et une nouvelle rencontre, si effectivement il y a des secrets, ou une tranquillité d'esprit si on a réussi à nettoyer ces choses karmiques. Ouais, donc on m'a dit d'en prendre un autre, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Déménagement, les choses bougent, avancent. Donc ça va déménager, là, les énergies vont secouer, on a quand même le déménagement sur le déménagement. Hein. Enfin, voilà. Donc les choses bougent, avancent pour un homme et une femme. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Il y avait peut-être des soucis d'addiction, hein. Des soucis de dépendance affective, d'addiction à des drogues, à de l'alcool ou à autre. Ça va être balayé, ça va être nettoyé. On vous dit de ne pas tomber dans le piège peut-être d'autres personnes, ou si vous ne le sentez pas au niveau de l'intuition, faites attention. Voilà. On vous dit peut-être que quand cette personne va revenir, attention, peut-être qu'elle portera encore un masque. Soyez sûr que cette personne ne porte pas de masque. Ce n'est pas le souci de l'amour, elle vous aime. Mais il faut qu'il soit d'équerre ou qu'elle soit d'équerre dans ses pompes, quoi. Voilà. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ, une renaissance, taureau, gémeaux, bélier, et de la vitalité retrouvée. Voilà, avec un amour envoûtant, passionnant, voilà. La dépendance affective, on va la mettre par là. Pour moi, c'est plus de la dépendance affective, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça, vous prenez ce qui vibre en vous, la vibration, comme ça, hein, c'est la vibration. Où il est mon petit bébé oracle tout rose? Voilà, lui là. L'amour divin. L'amour divin, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Oh, love, love, love. Je vous occupe, hein, je fais des petites blagues en vous occupant pendant que je brasse mes cartouillettes. Là. Vous ennuyez moins comme ça. Allez, on est parti. Sur le secret, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on vous parle de réunification. Ouais, vous voyez,
secret, moi, je le lis vraiment comme quelqu'un qui cache ses sentiments à votre égard. Sur la femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là? Allez, à tous mes êtres de lumière. Ah, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit l'ancien. On nous dit une ex qui revient, ou un ex qui revient vers une femme. Sur le déménagement et le oui. Le oui, un grand oui. On vous dit le yin et le yang, l'équilibre entre le féminin, le masculin sacré. On vous dit oui, que cet équilibre va être retrouvé. Pour l'homme, le consultant, on vous dit qu'il est en train de purifier ses énergies pour l'instant. Voilà. C'est pour ça que les choses sont bloquées. Il purifie pour revenir vers vous. Si vous ne le connaissez pas, c'est égal. Hein. C'est aussi peut-être un lien d'âme, un âme sœur ou autre qui purifie ses énergies pour revenir vers vous, femmes, hommes, enfin vous adaptez à votre sexe. Hein. Sur les épreuves, et la foi soulève des montagnes, qu'est-ce qu'on a? On a les signes. Vous avez des signes par rapport à tout ça. Donc gardez la foi parce que vous avez vraiment des signes sur le fait qu'une personne va arriver vers vous. On vous parle d'amour inconditionnel. Pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, ce sera vraiment de l'amour inconditionnel. Vous allez être dans cet amour inconditionnel et vous allez attirer vraiment un amour inconditionnel. Pour d'autres, ça va être vraiment un amour inconditionnel. Il va y avoir le changement, vous voyez? Alors le changement, une roue qui tourne dans une relation existante qui amène à la sagesse. Et en d'autres decks, on a la complétude. Après des douleurs. On a quand même la complétude. Voilà. Après des douleurs, c'était une quête. The Quest. Je vais le faire à chaque fois. Ok, d'accord. Et bien, ouais, non, si. On va prendre l'oracle d'Annabella, les fées et des anges, pour essayer d'en savoir plus, là. J'aimerais des messages... on va poser des questions précises. On est intuitif par rapport à quoi? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes peut-être intuitif sur le fait que vous n'avez pas toutes les cartes en main, en fait. Et sur le fait que votre autre, il est en train de travailler de son côté. Sur la décorporation, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On décorpore, ok? On décorpore pourquoi? Ah, on décorpore parce qu'on a peur. Parce que dans le présent, il ne se passe rien. On est bloqué. Donc on décorpore pour que les âmes se rejoignent. Vous n'en avez peut-être pas conscience, hein, mais ça, vous le faites quand même, quoi. Sur la communication, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça va ramener le calme, la sérénité et l'apaisement avec un grand soleil. On nous parle d'un grand soleil, on nous parle d'une mer calme. Peut-être que les choses, la communication va être... c'est un retour au calme avec cette communication. Même si la communication a pu être agitée, a pu être compliquée, elle le sera peut-être un peu au retour ou à certains moments. Mais en tout cas... ça va ramener un calme, un apaisement. Peu importe l'issue de cette conversation. Ok, on se sépare. Ok, tu reviens, tu m'aimes, on se met ensemble. Dans tous les cas, ça vous amener la sérénité. Les vases communicants. Les êtres de mensonge. Oula, je viens de dire... Attends. J'ai le mensonge qui a failli sortir et je viens de dire à tous mes êtres de mensonge. Donc en fait, on va aller juste prendre la carte du mensonge parce que c'est pas pour rien. Si je l'ai répété comme ça, et je suis sûre de l'avoir vu, cette carte du... Regardez. Et c'est ça. On adopte une stratégie. Peut-être qu'on dit à l'autre qu'on l'aime plus pour voir s'il va revenir. Voilà. On essaye de se protéger. On essaye de se protéger. On ment plus par protection, vous voyez, pour pas montrer à l'autre qu'on l'aime et puis qu'il ne revient pas, puis qu'on est blessé, voilà. Et on vous dit que c'est en vase communicant. Si vous portez un masque, il porte un masque aussi, hein. Voilà. Si vous portez un masque à dire ouais non, l'amour c'est pas pour moi, j'ai pas besoin d'amour, j'ai pas besoin de relation, vous risquez pas de l'attirer à vous non plus, hein. Voilà. Bon, sur les lâcher prise, qu'est-ce que ça nous amène ce lâcher prise? Les clés, c'est la clé. Le lâcher prise, c'est la clé. Bah oui, bien entendu, ça vous amène la clé dans une relation, ça vous amène la clé vers une nouvelle relation. Et on vous parle d'une chance d'ici quelques jours et d'une personne à qui vous lui manquez, d'un lien profond, avec encore le soleil qui ressort, la fleur de vie, l'harmonie. Ouh. Et donc, il parle, hein, cet oracle, hein. Moi, j'aime bien.
On va le mettre là, notre petit soleil, là. Hein, voilà. Ça, c'est classe. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne là, dans ces relations. Puis après, on ira voir avec l'oracle cosmique, un petit peu. Voir ce que ça nous dit, l'oracle cosmique. Alors, quel est l'ange qui nous accompagne là, dans cette guidance sentimentale, qui est auprès de nous, qui est auprès de vous, nos petits loups là, qui regardent cette vidéo. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah, on a 2 anges qui sont avec nous. On a l'ange du ciel nocturne hein, et l'ange de l'unité. Donc l'ange de la réunification, de l'unité, vraiment. Vous allez faire qu'un. Et tout ce qui a trait à la nuit, au nocturne, aux intuitions et aux réunifications d'âme aussi. Hein. On va être au clair. Hein. Et ouais, je veux dire, la nuit, quand on décorpore, on décorpore quoi, pour aller retrouver l'autre. Donc forcément... Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? En d'autres decks, on a l'ange de l'ancrage. Donc travaillez bien votre ancrage. Petite méditation d'ancrage, ça fait jamais de mal. Je voulais aller voir avec l'oracle cosmique ce qu'il nous disait. Puis on ira prendre la quête du 5e royaume. Il parle bien aussi, la quête du 5e royaume. En fait, tous mes oracles parlent bien. C'est le Béline, des fois il est capricieux le Béline. Des fois le Béline, Non, pas le Béline, l'oracle G. L'oracle G, des fois, il est un petit peu capricieux. Alors, j'aimerais des messages par rapport à l'âme de votre autre. Il pense à une communication à votre autre. Il pense à une communication, il pense à revenir vers vous. Hein. On a la communication qui n'arrête pas de s'ouvrir. C'est les énergies du moment aussi, la communication. Hein. Waouh. Ok. On me dit de prendre celle-là. L'espoir. On vous dit qu'il a encore espoir. Espoir pour un équilibre et pour reprendre une relation avec vous. Et vous alors? Oula. Alors là, j'en ai un peu trop. J'aimerais que vous m'en fassiez tomber qu'une, s'il vous plaît. Si c'est les bonnes, vous les refaites tomber. Hein. Ok, c'est celle-là. Donc, on nous dit que vous n'avez plus de limites et que cet amour sera sans limite aussi. Hein. Vous êtes dans la lumière, plus rien ne peut vous arrêter. Hein. Vous allez vers... vous allez où vous allez aller vers vraiment votre mission de vie, ce qui vous éclaire, l'épanouissement. Et si ce n'est pas le cas, il faut tomber vos masques, il faut arrêter d'être dans la stratégie, il faut être dans votre cœur, il faut être dans la vérité en fait. Hein. Et c'est ça le défi que vous avez à relever pour trouver les clés en fait, et pour débloquer les clés d'un célibat ou les clés d'une relation. Voilà, et on vous dit qu'il faut garder espoir qu'il y aura de la communication avec une personne et que votre amour n'aura plus de limites, que vous allez rouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle page va s'ouvrir en fait. Voilà. Soit une nouvelle histoire, soit... voilà. Et travaillez aussi l'estime de vous, parce qu'il y avait l'estime de soi derrière. Donc on va aller prendre la quête du 5e royaume, qui a un bouquin énorme. En fait, cet oracle, je crois qu'il est fait pour apprendre à canaliser... je sais pas, je me suis penchée vite fait sur le bouquin, mais ça ne m'a pas trop parlé. Par contre, l'oracle me parle énormément. Et c'est vraiment pour les canalisations, il est top. Donc... voilà, c'est la quête du 5e royaume, ça s'appelle. Et qui l'a créé cet oracle? Qui a créé cet oracle? Donc, vous savez que j'aime bien... Voilà, Mallory Malmasson. Il est chouette, hein, cet oracle. Il est chouette. Tac, voilà. J'espère que vous n'avez pas vu que mon téléphone avait bientôt plus de batterie. Bon, si vous l'avez vu, tant pis, ça fait authentique. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, la quête du 5e royaume? Tiens, quand je vous avais dit qu'il parle. On vous parle dans un délai de 3 mois. On vous parle de l'automne, des feuilles qui tombent pour refaire partir un renouveau. Vous êtes un peu dans cette période-là pour l'instant. On vous parle de vous mettre au chaud. On vous parle de prendre soin de vous aussi. Bah ouais, la trompette, le soleil. Après ça, vous irez vers la joie, vers l'intuition, vers le soleil, vers un renouveau, vers quelque chose de très, très lumineux. Hein. Quand je vous avais dit qu'il parlait... Et la bouteille à la mer, un message.
un message, il vous avait peut-être envoyé plusieurs messages à cette personne et il ne vous a pas répondu. Mais les communications, vous se débloquez, ne vous inquiétez pas. Tout va se débloquer à un moment. Et vous êtes intuitive, hein. On a encore la lune, hein, vous le savez. Hein. Voilà. Peut-être que vous avez fait, pour certains, plusieurs tentatives sur les réseaux pour rencontrer des personnes de célibataires, mais que ça va être fructueux, vous allez aller vers le soleil. Pour l'instant, vous avez encore des choses karmiques à nettoyer, et après, vous allez aller vers le soleil et vous allez rencontrer la bonne personne. Tous ces messages et toutes ces discussions n'ont pas été vaines, en fait. C'était pour vous amener à trouver la bonne personne. Voilà. Et elle aura vécu la même chose que vous aussi, d'ailleurs, sensiblement. La tortue, on dit que ça a pris beaucoup de temps. Mais plus c'est long, plus c'est bon, hein, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment pour vous amener à un trésor, quoi. Vous voyez, ça prend du temps, il y a eu des saisons, peut-être des années, des mois, soit quelque chose de très long, soit un long célibat, soit une longue attente d'un autre, une attente de communication, une attente qu'une situation se débloque. Le chemin a été sinueux, mais on a toujours été intuitif et on a toujours su qu'il y avait le soleil qui brillait. Et c'est pour trouver vraiment un trésor, hein. C'est des œufs d'or. Hein. Bon, les œufs, c'est quand même l'enfant, le bébé, et l'or, c'est quand même super noble, quoi, je veux dire. Et on vous parle de Gaïa. Donc, on vous parle encore une fois d'ancrage. On vous parle de cette terre Gaïa qui est là, nourricière pour vous, pour lui. On vous dit que ça va être comme la réunification avec un enfant. Je vois aussi une mère qui s'est retrouvée seule avec son fils ou sa fille, qui a été, entre guillemets, qui s'est sentie abandonnée par un conjoint. Mais du coup, ça lui a permis de remettre de l'équilibre. Et aujourd'hui, elle n'attend plus. Elle est dans sa complaisance avec son enfant. Elle a trouvé son équilibre. En tout cas, elle tend à ça. Et elle est très intuitive sur un lien. Elle sait qu'il y a le soleil. Elle sait qu'il va arriver. Elle s'ancre énormément. Et elle n'est plus dans l'attente, mais plus dans la patience. Voilà ce que je vois dans ces cartes. Est-ce qu'on a un dernier message pour les petits loulous là, qui regardent cette vidéo? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, la source. Ok, bon, on me dit non, donc on va prendre le dos de deck. Ouh! Le dos de deck, ça me fait penser à l'as de coupe avec des énergies très fuego. Caliente, si, caliente, vous voyez, il va y avoir du sexe. Hein. Voilà moi ce que je perçois. Il va y avoir du sexe. Clairement, avec la personne qui vient vers vous, ça va être bing, 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 badaboum. Et ça va être aussi pour une élévation. Une élévation vers votre spiritualité, l'un comme l'autre. On va mettre le fuego. Si, señor. Et on a la croix aussi. Hein. On vous dit que vous êtes protégé hein, derrière. Et que c'est une entreprise qui va se construire en commun, enfin à deux, quoi, vous voyez. Ok, on va aller prendre un petit message avec l'oracle des sirènes pour voir un peu les énergies qui peuvent traverser votre autre en ce moment. Je rappelle que même si vous ne connaissez pas votre autre, là dans ce tirage, il y a des personnes, on a quand même l'âme sœur spirituelle, hein. Donc c'est quand même un lien d'âme. Donc même si vous ne connaissez pas dans la matière, cette personne existe. Cette personne est déjà là, en fait. Voilà, ne doutez pas que vous allez la rencontrer. Donc, quelles sont les énergies de cette personne actuellement? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages par rapport à la personne de cœur, des petits loulous qui regardent cette vidéo, qu'elles le connaissent ou pas. Même si mes petits loulous sont célibataires et n'ont personne dans leur cœur. Pour l'instant. Donc, on vous parle de transparence. Oh, c'est beau ça. Je vais l'interpréter un peu. L'honnêteté, l'authenticité, la présence. Il y a une personne qui va revenir honnête, transparente, qui ne portera plus de masque, qui va tomber ses masques. Je sens des masculins qui vont tomber leur masque, ou peut-être certaines féminines. Vous allez tomber votre masque et ça va, en vase communicant, faire tomber ses masques à lui, à votre autre. Peut-être que le jour pour les célibataires où vous allez les débloquer, vous allez dire, moi... ok, c'est pas vrai, ça me pèse d'être célibataire, même si je suis bien, je suis complète, je m'aime, je suis heureuse dans ma vie, j'aimerais partager ma vie avec un homme et je m'ouvre à l'amour, et ben, tac, ça va débloquer le truc.
pour ceux qui sont en lien, c'est vraiment le 2, la réunification, c'est voilà, deux âmes qui se regroupent, quoi. Ouais, on a le 44, ouais, 42, 2, ouais. La vague de pouvoir, le pic de l'énergie, l'élan grisant, le redressement. Voilà dans quelle énergie il va être votre autre là. Il n'y est pas encore, hein, mais ça va pas tarder. Et quand il sera dans cette énergie-là, il décidera d'être transparent avec vous, de tout vous dire. Et pour un renouveau, pour quelque chose de neuf. On vous parle encore de terre natale, on vous parle encore d'ancrage, on vous parle encore avec cette tortue de lenteur. C'est la fin du voyage, c'est une arrivée, une construction, une installation. Donc on avait des déménagements, construction, installation. Pour certains, on a vraiment des projets là rapidement qui se mettent en place pour de la concrétisation, du durable, quelque chose voilà, spiritualité, pragmatisme, communauté, protection des océans. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et que tout ça, c'est pour aller aussi vers votre spiritualité. Bon, je vous le mets là, les autres, vous les avez vus, hein, de toute façon. Ok, d'accord. Bon, bah c'est sympa, hein, tout ça. On va aller voir, du coup, avec l'oracle des animaux de Serge Calandini, l'esprit animal. Oui, c'est vrai que je présente, mais faut vraiment aussi que je lui dise chapeau bas pour son oracle, hein, Serge Calandini, hein, parce que vraiment, son oracle est magnifique. Il a trop bien joué à mettre ses photos d'animaux en négatif, avec de la couleur qui ressort comme ça. Ils sont visuels, ils sont super parlants. J'aime beaucoup son oracle. Bon, excusez-moi, hein, Mougnette boit un petit coup. À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, à l'univers, à la source. Dans quelle énergie est votre autre? Quel animal accompagne votre autre? Oula. Dans cette épreuve. Donc on me dit c'est celle-là. Donc je vais la prendre. Et celle-là, ok. Des fois elle tombe bizarrement. Hein. La protection. Pour l'instant, il en a encore à se protéger, lui aussi. Donc on parlait de vase communicant tout à l'heure. Si vous vous protégez, il se protège aussi. Hein, voilà. Avec ce rhinocéros. Et on vous parle de joie avec le colibri. Il faudrait peut-être vous reconnecter vous aussi à votre joie l'un comme l'autre. La joie amène la joie, hein, l'amour amène l'amour. Priez aussi. Priez pour trouver une personne honnête. Priez pour un retour dans l'harmonie. On vous parle de vision globale avec l'aigle. On vous dit que il faudrait peut-être prendre de la hauteur, vous. Et cette personne va prendre de la hauteur aussi. Et va voir les choses sous un autre angle. Il y a aussi une personne dans une relation de célibataire, vous ne connaissez pas, vous êtes derrière un écran, vous êtes sur des sites de rencontres, une personne qui prend de la hauteur et qui fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait, contacter une fille, pas du tout par rapport à ses critères habituels. Et il va tomber sur vous. Et on vous dit de ne pas fermer la porte parce que c'est le bon en fait. C'est un peu l'univers qui vous a réunis. Voilà, là je vous vois derrière vos écrans. Et après les fous rires et la vie de couple, ça va être très chouette. Ok, d'accord. Et on vous dit que c'est une chance. On vous dit que c'est une chance ces épreuves en fait. On vous dit que c'est une chance. On vous dit le leadership avec le lion, la force, voilà, il faut diriger vos vies, vos émotions et vous allez attirer ça à vous. On vous dit que c'est une chance d'arriver dans ces énergies-là. C'est une chance aussi pour retrouver un équilibre, voilà. Et vous allez retrouver un équilibre. Et lui, la vision globale va lui permettre de retrouver son équilibre. Et on a le courage derrière avec la panthère noire. Putain, je la tire tout le temps en ce moment. Je suis trop contente. C'est ma plus belle carte du jeu. De toutes mes cartes de tarot, j'adore cette carte. Je suis fan de la panthère noire. C'est mon animal préféré. Après toi, Mougnette. Hein, mon nouflon? Bah oui. Allez, qu'est-ce que nous disent les cartes de la lune, là? Moi, j'aime bien les cartes de la lune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi. Hein. Pareil, hein, si vous voulez des tirages spéciaux ou quoi, vous me dites. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Bon, je vous le redis parce que des fois, je me dis les gens, ils vont peut-être pas suivre toutes les vidéos. Peut-être si. Moi, j'en ai, je suis leurs vidéos tout le temps. L'oracle, je suis tout le temps ses vidéos. J'aime beaucoup. C'est vraiment, elle analyse les cartes avec une précision. J'aime beaucoup. Angel, guidance, lumière aussi, j'aime bien. Et, Angel, ouais, elle tchatche. Qu'est-ce qu'elle tchatche?
Mais elle canalise Angel aussi. Un nouveau départ arrive. Bon, bah, au cas où on n'aurait pas compris, là, je crois que voilà. Avec la nouvelle lune. Hein. On est en période de nouvelle lune. Hein. Enfin, je vous le dis comme ça, on est en plein dans la nouvelle lune en Verseau. Et on vous dit qu'un nouveau départ arrive avec cette nouvelle lune. Bon, c'est aussi la nouvelle lune des émotions. Hein, donc c'est sûr que... Ouais, l'amour, les émotions, ouais, c'est ça. Hein. Les émotions sont vives. Les émotions sont vives, voilà. C'est la nouvelle lune des émotions. Un nouveau départ arrive et ça va vous faire une surprise, quoi. Wouh, wow. Rien n'est encore inscrit dans la pierre, on vous dit. Ne perdez pas foi sur un lien, ne perdez pas foi en l'amour. Je sens des gens un peu là qui se sont... ouais, un peu dépités, quoi. Genre, ouais, bon, bah... Ouais, c'est pas pour moi. Waouh, l'amour, ouais, c'est ça. On va leur parler d'amour, ils vont éclater de rire. Non, non, ne vibrez pas ça. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne ferai pas ça, moi. Parce que vous allez attirer ça à vous, ou des histoires où les gens vont se foutre de votre gueule. Vous voyez, si vous vous foutez de la gueule de l'amour, vous vibrez ça, entre guillemets. Non, vibrez du positif, vibrez. Croyez-y en l'amour. Les anges et les guides sont là. On vous dit que vous avez la chance, le soleil qui arrive, réellement, et c'est un retour à l'équilibre. Pourquoi l'amour, ce serait pour tout le monde et pas pour vous? Hein? Pourquoi, si vous avez des synchronicités tout le temps et des signes de vos anges, ce mec, il ne reviendrait pas, ou cette fille, elle ne reviendrait pas? Non mais quand même, à un moment, vous n'êtes pas fou. Vous les voyez, les synchronicités, tout le temps. Vous allumez la radio, ça tombe sur votre chanson, vous avez bon, bah, ça, c'est pas du hasard. Hasard, plus, bon, égale quand même des signes à un moment. Voilà, donc les anges, ils ne s'amusent pas à vous donner des signes comme ça. C'est forcément qu'il y a quelque chose, puis ils ne veulent pas vous faire souffrir. C'est forcément pour que vous soyez heureux. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à l'amour. C'est pour tout le monde sur Terre. C'est le but des gens sur Terre. Je vous montre la carte, mais je ne vous l'ai pas dit en fait. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Ben voilà. Les réponses arrivent, donc ne vous inquiétez pas. Et il est temps d'agir. Il est peut-être temps de changer un état d'esprit, de voir les choses autrement, vous aussi. Hein. Et votre autre aussi, hein. C'est bien ce qu'il va faire. Et même si votre autre, vous ne le connaissez pas. Il va y avoir des changements, ça va bouger, parce que si vous bougez vos énergies, l'autre va bouger. On nous parle de Capricorne, de Bélier, autant pour moi. On nous parle de Bélier, on nous parle de Gémeaux, et puis bah voilà, de nouvelle lune, de super lune et de lune mutable. Mais bon, ça ne nous fait pas des signes. En d'autres decks, on a le Scorpion. Travailler à travers vos peurs. Ouais, vous avez peut-être encore des peurs à travailler, on l'a vu, hein, là, avec les liens karmiques et tout. Peut-être encore des petits résidus de peur. Hein. Alors posez-vous les questions et la prospérité vous attend encore derrière en d'autres decks, hein, derrière. Ouais, ça, c'est vraiment chouette, hein, les petits messages, les petits loulous. On va prendre un message des portes de l'intuition. J'aime bien en ce moment les portes de l'intuition. Mais moi, je ne sais pas comment je pose mes cartes. Non, si, c'est ça, c'est bon. Ah, je suis fatiguée. Vous savez, j'ai un autre travail à côté. Hein, un travail très prenant à côté. Et du coup, des fois, je crois que je suis un peu fatiguée. Du coup, je suis maladroite, je fais des boulettes. Mais c'est ça qui est rigolo aussi quand on fait des... Non, parce que sinon, ce serait pas fun. S'il y aurait tout le temps des gens bien droits, bien rangés, des mots bien propres. On s'ennuierait, hein. Enfin, moi, je trouve qu'on s'ennuierait. Moi, je m'ennuierais. Ah, bah tiens, tu vois, là, vous devez venir. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, univers, multivers. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Allez, un message pour votre autre. Ok, on en aura 2. Et d'ailleurs, j'allais dire, on va peut-être en prendre 2, vu qu'il y a des célibataires et des pas célibataires. Un message pour vous, pour les petits loulous qui regardent cette vidéo. J'aimerais... Ok, on me dit, prends-la. Il va y en avoir une autre, on me dit. Celle-là. D'accord, ok, bien. Donc... Eh bien oui, votre autre, il est en train de faire un choix, il est en train de s'équilibrer. Et on vous parle encore une fois, vase communicant, de miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Et c'est des relations miroirs aussi, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il est en train de regarder son reflet dans le miroir et voir ce qui lui correspond. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il retrouve son équilibre, il retrouve une balance et il est suivi par ses guides.
On a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc lancez-vous peut-être dans justement des sites de rencontres pour les célibataires. Lancez-vous vers l'ouverture du cœur pour un nouvel amour. Et pour les relations d'âme, il y a une personne vraiment qui va se lancer vers vous. Ou c'est peut-être à vous de vous lancer vers votre autre. Il faut voir ce que vous avez déjà fait ou pas. Voilà. Hein. Bah, vous, on vous dit que vous avez la clé et que vous êtes dans la gratitude. Hein. Voilà. C'est juste la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et des potentiels, vous en avez des illimités. Donc il faut foncer. Hein. Et chouette, cette petite clé, je l'aime bien. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. D'où l'ancrage aussi. Si vraiment vous sentez, pour certains, là, il faut que je le dise, que vous êtes dans un lien d'âme, arrêtez de vous laisser manipuler par votre cerveau. Ayez la conviction profonde que cet homme va revenir ou que cette femme va revenir. Si vous êtes célibataire, vous savez que l'amour va arriver, ayez cette conviction, soyez sûr que l'amour va venir à vous, que vous le méritez. Et on vous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et c'est exactement ça, on vous demande de rester debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le pont du futur. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Vraiment, c'est chouette. Hein. Par contre, vous avez peut-être un peu de job à faire encore, là, les petits loulous. Hein. Pour ceux à qui ça va parler, vous avez peut-être un peu de job à faire. Je vais aller voir avec mon petit clipper ce qu'il nous dit. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai vu le clipper, je me dis, tiens, prendre le clipper. Prendre le clipper. Puis on s'arrêtera après le clipper. Parce qu'on a quand même des messages après qui sont redondants, donc c'est pas la peine de faire de la redondance. Hein. Là, le tirage est clair. Hein. C'est chouette. Hein. Chouette, tout chouette, tout chouette. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes arcs, quand je me dis dans l'univers et multivers. Ok, voilà. Et ouais. Alors, on a le cadeau qui s'est retourné. Wow! Pompez up, les loulous! Le cadeau! Regarde comme il brille! Oh, j'adore ouvrir les cadeaux. Ah, mais j'adore ça. Il y a des gens, on leur offre des cadeaux, ils disent non, non merci, fallait pas. Jamais tu m'entends dire ça. T'as trop bien fait. Donne ton cadeau. J'adore les cadeaux. Et vous allez recevoir un cadeau d'or qui brille là. Regardez comme c'est joli. On vous parle aussi de juridiction. On vous parle de justice. Moi, je sens vraiment une justice divine qui vous ramène l'homme idéal un peu. Il a un peu la posture du mec idéal, quoi. Quelque chose qui a mis du temps quand même. Hein. Quelque chose qui a mis du temps. Peut-être une longue période de célibat. Ah, et en d'autres decks, on vous dit que ça vous préoccupe. Hein, les préoccupations. Hein. Ouais, ça tourne dans votre tête. Hein, ça vous préoccupe. Hein. Mais pourtant, vous n'avez pas de quoi. Vous avez des signes. Hein. Le voyage, la communauté. Ouais. Vous avez des signes, les loulous. Donc, croyez aux signes. Hein? Voilà. C'est pas mal. On va voir ce que nous dit le petit oracle. Tiens, on va prendre l'oracle de guérison, des cristaux de guérison. Alors, il y a des petits rituels de guérison. Je vais prendre juste une carte peut-être pour vous. Je sens qu'il faut que je prenne une carte pour vous. Et je vais prendre une carte pour vous, en fait. Parce qu'il y en a qui ont encore des choses à nettoyer, en fait. Parce que bon, votre autre, il y a quand même peu de chances que vous regardiez la même vidéo en même temps, hein, parce que vous êtes en miroir, mais vous n'êtes pas non plus... Bon, ça se trouve, il tombera sur votre vidéo, il verra cette vidéo. Hein. Ah bah tiens, regarde. L'améthyste. Tiens, regarde, elle a une grosse là. L'éveil de l'âme. Sac médecine. Et on a l'améthyste et les ciels. Carte 28. Alors, on va aller regarder parce que c'est ça qui est intéressant dans cet oracle, vous voyez. La carte 28, vous allez comprendre. Je me réfère à la carte 28 et vous allez voir. J'étais attirée par cet oracle, mais vraiment attirée par cet oracle. Limite, il m'a choisi dans le magasin. C'était abusé, quoi. Donc, il y a l'éveil de l'âme. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui, ils sont entrés dans une période sacrée et très puissante, celle de l'âme. Donc voilà, bon, c'est un éveil d'âme.
Il y a une petite cérémonie rituelle. On vous dit que l'améthyste soutient l'éveil sur le plan mental, physique et spirituel. Elle aide à soigner les comportements addictifs. Voilà. Elle vous aide également à vous souvenir de la médecine de votre âme. Alors le pour ceux qui sont aveugles, si jamais il y a des gens qui regardent des tirages de cartes, mais parce qu'ils les entendent, c'était la carte des addictions que j'ai montrée. Cérémonie rituelle. Il est temps de créer votre propre sac médecine. Dans les prochains jours, vous allez promener dans la nature en posant l'intention de trouver votre médecine personnelle. Soyez attentif à ce qui vous appelle. Ce peut être une plume, une pierre, une plante ou toute autre chose qui attire votre regard. Si quelque chose attire votre attention, prenez quelques instants pour vous connecter à son esprit. Si vous sentez que la nature vous fait un cadeau, je montre la carte du cadeau. 17 d'ailleurs, ça brille comme l'étoile dans le tarot. Accueillez-le en offrant en retour une prière, un chant, une danse ou même une mèche de vos cheveux. Respectez et honorez ce cadeau en faisant un don en retour. Placez cette médecine dans une pochette que vous porterez autour de votre cou ou accrochez-la chez vous dans un endroit sacré. Cette médecine vous soutiendra dans ce processus d'éveil actuel. Derrière, on a le recouvrement de la main quand même. Donc voilà, la petite cérémonie rituelle pour vous éveiller à votre âme. Pour aller vers le monde d'en bas. Entrez en soi, allez vers le monde d'en bas. On a la transformation encore derrière. J'ai fait une méditation un jour pour aller dans le monde d'en bas. Et bien c'est vraiment top. Moi je vous conseille, il y en a qui font des méditations sur internet et sur YouTube. C'est vraiment, ça m'a permis de rencontrer mes animaux totems. C'était vraiment top cette méditation. Ça permet vraiment de voir, de rentrer vraiment à l'intérieur de soi. Bon bah écoutez, voilà les petits loups, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que les cartes sont super parlants et le message est super parlant. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous embrasse fort. Merci de liker, de partager les vidéos. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci, 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 merci de vous être abonnés. C'est top, merci. Merci vous pour vos petits commentaires, ça me touche. Je suis contente de voir que j'arrive à apporter de la paix, du soutien, même les gens qui me disent qu'ils pleurent en fait. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ont pleuré quand j'ai canalisé ou autre. Ça me fait plaisir parce que pleurer, c'est aussi libérer des émotions et après repartir, repartir mieux. Voilà, il y a des tirages qui sont plus prenants que d'autres. Vous savez que je canalise mes messages et j'essaye d'atténuer mon côté empathe, mais des fois c'est très compliqué parce que quand je ressens de la douleur, je la ressens vraiment au plus profond et je ressens vraiment les blessures de la personne. Et il y a des fois, il y a des larmes aux yeux qui me manquent ou qui me montent ou qui me serrent le ventre. Donc voilà, je ne suis pas bipolaire, mais bon bah voilà. C'est comme ça. Je vous embrasse tous. Je vous remercierai jamais assez d'être là. Et j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, j'ai été appelée à le faire. On est tous amenés en ce moment par les énergies à évoluer vers notre âme et à évoluer vers notre mission de vie, à évoluer vers notre amour. Et c'est en ça où je vais aussi faire un tirage mission de vie. Parce qu'il y en a besoin en ce moment. Je sens qu'il y en a besoin en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur mission de vie. Donc n'hésitez pas à suivre les tirages à venir. Je ne sais pas, je vous le ferai quand j'aurai le temps parce que là, c'est ma semaine de boulot et j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais si j'ai le temps, je vous le ferai cette semaine. Sinon, ce sera la semaine d'après et on fera, si je vous le fais sur ma semaine prochaine, ce sera ma semaine de repos. Je vous ferai vraiment un tirage à choix bien détaillé et bien développé. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Prenez soin de la Terre Gaïa, prenez soin de ne pas polluer notre planète s'il vous plaît.
de pas tirer trop d'eau, pas tirer trop d'électricité. Voilà, essayez de faire attention à tout ça parce que notre Terre en souffre beaucoup en ce moment. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain pour la vidéo des énergies du jour. Bisous bisous, à demain.